Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 1er mars. Ils ont entre 16 et 25 ans, habitent à Pointe-à-Pitre et ont choisi d'intégrer le dispositif national du service civique. Ces jeunes vont effectuer une mission au service de la collectivité et au service de l'intérêt général. Ils étaient reçus ce matin en mairie de Pointe-à-Pitre. Le reportage de Julien de Kuyper et de Quentin van der Stichelen. Lydia et Stanley faisaient partie de la quarantaine de jeunes présents en mairie de Pointe-à-Pitre. Pour eux, c'est l'occasion rêvée de faire un pas en avant dans la vie active. Je me sens motivée, très motivée, parce que je veux y arriver. Je veux aller de l'avant, pas rester, peut-être comme j'ai des enfants, rester sur les allocations. Je veux avoir un travail, un CDI et faire ma vie, quoi. Ça me permettra de connaître la vie du travail, de me lever tôt. Ça me permettra d'avoir un petit peu de sous. Déjà, c'est un bon début déjà pour moi. Parce que sortir de l'école et être sans emploi, sans rien, ça c'est un beau déblocage. Ce service civique rémunéré aux alentours de 600 € par mois est une opportunité d'insertion dans la société pour ces jeunes issus de milieux défavorisés. Ça leur permet de voir ce qu'est la vie réelle lorsqu'on veut se prendre en charge, lorsqu'on veut avoir accès à un métier, lorsqu'on veut se faire respecter. Il faut apprendre à se lever à une heure précise, à aller travailler à une heure précise, à avoir une tenue vestimentaire qui permette justement d'aller au travail, de se faire respecter. Tout ceci ne serait évidemment pas possible sans Georgette, qui encadre et recadre les jeunes tout au long de leur formation. Nous avons pas mal de jeunes qui ne font rien, qui sont très jeunes de l'école et qui ne font rien et puis qui sont, qui sont dans la rue à faire des bêtises. Pendant les 6 mois, je leur parle comme si j'étais une maman, je conseille, je les aide, je ne fais pas pour eux, je fais avec eux et après, ils se développent petit à petit. Le contrat civique n'est pas une solution panacée à tous les maux, mais c'est un apprentissage à la vie réelle, un apprentissage à l'entrée dans la vie professionnelle. Ce service n'est certes pas un diplôme miracle, mais bel et bien un tremplin efficace pour ces jeunes en quête d'un avenir meilleur. Depuis ce matin et comme chaque début de mois, les prix du carburant ont évolué. Bonne nouvelle pour le litre de super sans plomb, il baisse de 7 centimes et passe à 1,23 €. Le prix du gazole augmente de 2 centimes, il est à 1 €, 1 € symbolique le litre. La bouteille de gaz augmente de 49 centimes et passe à 18,39 €. Retour ce midi sur le projet de loi sur la réforme du Code du travail. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé hier que sa présentation sera repoussée de 2 semaines, soit le 24 mars. Un projet de réforme qui est de plus en plus contesté par les syndicats et une partie de la gauche. C'est le cas également en Guadeloupe. Mais que dit précisément cette nouvelle loi et pourquoi divise-t-elle l'opinion? Élément de réponse avec Jacques Damprobe. Premier sujet qui fâche, l'assouplissement du temps de travail. La durée maximale de travail pour une journée reste fixée à 10 heures, mais peut être reportée à 12 heures grâce à un accord collectif. De la même manière, pour une semaine de travail, la durée maximale reste plafonnée à 48 heures, mais peut atteindre les 60 heures. Deuxième raison du mécontentement des syndicats les plus remontés contre le projet, une entreprise pourra procéder à un plan social sans pour autant rencontrer de difficultés financières. La levée de bouclier porte aussi sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Contrairement aux pratiques qui ont cours, en cas de licenciement abusif, les dédommagements accordés par les prud'hommes à un salarié du privé seraient fondés sur l'ancienneté. Un exemple, le dédommagement s'élèverait à 15 mois de salaire au-delà de 20 ans de présence dans l'entreprise. L'une des rares satisfactions du texte, aux yeux des représentants de salariés, les droits sociaux que les actifs pourront conserver tout au long de leur vie professionnelle. Pas suffisant toutefois pour calmer la colère des syndicats. En bref, cette initiative du groupement professionnel Caraïbes Melonnier, les producteurs ont lancé aujourd'hui l'opération Melon de Pâques. Le principe, pendant 1 mois, toutes les communes de notre archipel vont bénéficier de melons gratuits. Ils seront ensuite notamment redistribués dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, cette distribution avait lieu dans la région de Basse-Terre.
Au chapitre de la santé, maintenant, les chercheurs viennent de démontrer qu'il existait bien un lien entre le virus du Zika et le syndrome de Guillain-Barré. Une étude a été publiée aujourd'hui par la revue médicale The Lancet. On rappelle que le syndrome de Guillain-Barré provoque une défaillance respiratoire chez 20 à 30% des patients atteints. Mais cette complication est sévère, mais rare. En moyenne, on ne relève que 2 cas pour 10 000 personnes. Par ailleurs, l'épidémie de Zika touche de plus en plus de pays de la Caraïbe. Dernier exemple en date, l'île de la Barbade. Les îles des Caraïbes, par ailleurs, qui figurent dans un classement du magazine financier américain Business Insider, notamment les Bahamas, qui veut se positionner comme une destination shopping. C'est ce que vous verrez dans quelques instants dans notre Minute Caraïbes. L'un est en pleine descente aux enfers, l'autre sur la voie de la résurrection. Ces derniers temps, les destins du Brésil et de l'Argentine, les deux géants du Mercosur, divergent d'une manière saisissante. Le premier s'enfonce dans la récession et est embourbé dans des problèmes politiques. Le second multiplie les annonces de réformes depuis l'élection du gouvernement libéral fin 2015 et se prépare à retourner sur les marchés internationaux dont il était banni depuis 15 ans. Les investisseurs étrangers vont-ils délaisser le Brésil pour son voisin argentin? Difficile tout de même de raisonner ainsi car il s'agit de marchés frontières. L'économie argentine est l'une des plus exposées à l'effondrement du Brésil, mais les investisseurs financiers sont sous le charme de l'équipe Macri, une véritable dream team à leurs yeux qui, après 2 mois au pouvoir, rassure déjà les marchés financiers internationaux. Le très sérieux magazine financier américain Business Insider a publié un classement des meilleures îles des Caraïbes selon des critères d'accessibilité, de prix des chambres hôtelières, du nombre d'attractions proposées et de plages par rapport à la superficie de l'île, ce que le magazine appelle d'ailleurs le score de densité de plage par île. Bien évidemment, le magazine rappelle que toutes les îles ont leurs points forts et beaucoup débordent d'activités et de plages aux eaux cristallines, mais que cela ne suffit pas pour rendre une destination attractive. Le classement a été établi pour un vol au départ de New York, auquel s'ajoutent les différentes activités, hébergements ainsi que les sites naturels. Les destinations arrivées en tête sont sans surprise Porto Rico, la République dominicaine et Saint-Martin. Les îles françaises occupent des positions variables. Saint-Barthélemy se place en 7e position, la Martinique est 13e et la Guadeloupe décroche une modeste 20e place dans un classement qui en compte 25. Les Bahamas figurent à la 5e place du classement du Business Insider, mais envisagent d'occuper rapidement le trio de tête. Pour cela, le gouvernement bahaméen développe une nouvelle offensive attractive en positionnant l'archipel comme la destination shopping des Caraïbes. Les Bahamas ont introduit avec succès un régime commercial en franchise d'impôts pour l'ensemble de ses visiteurs où figurent plus de 60% des marchands bahaméens. Un système lancé par le fournisseur Global Blue, présent dans près d'une vingtaine de pays à travers le monde, en partenariat avec les départements des douanes des Bahamas. Le système de Global Blue est une plateforme électronique qui permet le remboursement d'impôts, ce qui signifie que les détaillants peuvent vendre une large gamme de produits aux touristes sans la TVA. Les achats sont enregistrés au format standard par les détaillants et contrôlés électroniquement par le service des douanes. Global Blue et le gouvernement bahaméen se disent particulièrement satisfaits de leur partenariat. Le ministre des Finances a même déclaré que dorénavant, les Bahamas deviendront une destination shopping de premier plan aux Caraïbes. Retour en Guadeloupe et on va ouvrir notre page consacrée à la Coupe Davis de tennis, J-3 avant le premier tour. La conférence de presse pour présenter les 2 équipes a lieu d'ailleurs en ce moment même au Vélodrome de Gourdeliane. L'équipe du Canada qui est privée du 13e mondial Milos Raonic et de Daniel Nestor, le spécialiste du double. Alors avec ces forfaits, la France a-t-elle plus de chances de se retrouver en quart de finale de la Coupe Davis? Analyse avec Éric Pommier. Milos Raonic, 13e mondial, numéro 1 canadien, annoncé forfait pour le premier tour de la Coupe Davis contre la France. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le capitaine Martin Larando perd ainsi son joueur fétiche pour assurer le point du simple. Le solide serveur blessé aux adducteurs à Melbourne préfère jouer la sécurité pour assurer la suite de sa saison. En ligne de mire, le tournoi d'Indian Wells. Milos Raonic est actuellement en soins intensifs à Los Angeles.
L'affiche Tsonga Raonic ou Mon fils Raonic est désormais rangée au placard. Un forfait lourd de conséquences pour l'équipe, ce qui en revanche devrait faciliter la tâche de l'équipe de France pour assurer sa place en quart de finale. L'équipe du Canada perd gros, d'autant plus que Daniel Nestor, reconnu pour être une référence, 11e mondial en double, sera également absent. Pour le capitaine, l'heure est au recrutement d'urgence. Dans l'immédiat, seuls les joueurs Vasek Pospisil, 1,93 m, Frank Dansevic, 245e mondial et probablement Adil Chasmadine sont confirmés. Des joueurs qui joueront une équipe de France en forme, qui plus est sur une terre battue excessivement chouchoutée. Mais ça, c'était pour déstabiliser spécialement Milos Raonic. Et même si Milos Raonic est absent, les fans, et notamment les fans de l'équipe de France de tennis, seront bien présents. Ils sont déjà arrivés en Guadeloupe. Éric Pommier a rencontré Sébastien au vélodrome de Gourdeliane. Reportage. Sébastien Mas est un passionné de tennis. Il était loin d'imaginer qu'un jour, il assisterait à une grande compétition de tennis de l'envergure de la Coupe Davis chez lui. Pour vivre en direct ce premier tour France-Canada, il s'est offert le full pack. Autrement dit, les 3 jours de compétition qu'il vivra dans une des tribunes du Central. Sébastien Mas se sent dans la peau d'un privilégié. Parce que j'adore le tennis depuis des années, j'étais déjà à Roland-Garros, à Monte-Carlo, donc jamais participé à une Coupe Davis, regarder vraiment les joueurs à la Coupe Davis, c'est vraiment exceptionnel. Et d'être ici avec eux et les soutenir, vraiment les pousser, ça va être génial. Pendant 3 jours, ça va être le top. L'amour pour la discipline ne s'est pas construit par hasard. Sébastien Mas a de qui tenir. Son père est un ancien arbitre de Roland-Garros après avoir été marqueur, c'est-à-dire inscrire les scores des rencontres manuellement. L'époque où le célèbre roumain Ilie Nastase ou encore le français Patrice Dominguez étaient les têtes d'affiche dans les années 70. Bref, le virus a été transmis de père en fils, puisque Sébastien continue d'entretenir cette passion pour le tennis, avec aujourd'hui l'opportunité de faire partie des 8000 spectateurs annoncés pour une affiche haute en couleurs. L'équipe de France est une grande équipe et ça méritait de faire un événement comme ceci, surtout en Guadeloupe, d'accueillir la Coupe Davis dans des conditions idéales, en extérieur. C'est mieux pour eux, comme à Roland-Garros. Ils ont vraiment une bonne chance de gagner. Surtout, la surface était idéale, le temps était idéal, donc on est tous derrière eux. Sébastien Mas est un rare privilégié à avoir approché de si près le Central avant le jour J. Le hasard a fait qu'il a rencontré le magicien de la terre battue, Bruno Slastan. Les 2 hommes ont sympathisé, ont échangé sur le complexe. Sébastien est séduit par la qualité de la réalisation. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait, je pensais, parce que quand on est à la télévision, on voit ça de loin, mais quand on est de si près, il est vraiment beau. La surface est géniale. Le temps est magnifique et je pense que de bonnes conditions sont réunies. Sébastien Mas est un bon client pour cette Coupe Davis 2016 organisée en plein cœur du vélodrome Amédée Détrault. Pour rien au monde, il indique qu'il ne faut ignorer une telle compétition, que l'on soit tennis ou pas. C'est toute la Guadeloupe qui monte au filet. Et les enfants âgés de 10 ans jouent en ce moment leur propre Coupe Davis. Depuis dimanche, la Ligue de tennis de Guadeloupe organise la première édition de la Karukira Kids Cup, une rencontre internationale U10 entre le Canada, la France et la Guadeloupe. Anne-Elisabeth Artsen a assisté ce matin à quelques matchs et en a profité pour leur demander leurs pronostics. En marge de la Coupe Davis, les tennismen en herbe guadeloupéens ont eux aussi leur compétition internationale. Depuis le 28 février, ils se confrontent aux Canadiens et aux Français. L'occasion idéale pour ces équipes d'évaluer leur niveau. Je vois leur niveau, leurs points faibles, leurs points forts. Ça me permet que si je les affronte, comment je dois les affronter. Les Guadeloupéens sont bons, mais c'est très difficile de gagner ce match. Mais je pense moi et Ronick a joué très bien. Je pense que c'est une belle expérience à faire, avec voir les Canadiennes jouer, les Guadeloupéennes. Nos U10, qui vont suivre avec attention la Coupe Davis à partir de ce week-end, ont déjà leur petite idée sur l'issue de ce premier tour. Je trouve que c'est bien. On va gagner, on essaiera de gagner. Je pense que le Canada va être très triste parce que Raonic est le meilleur. Mais il y a une chance que le Canada peut gagner France. Je pense qu'elles peuvent gagner et aller la France. La Guadeloupe du tennis est donc à l'heure de la Coupe Davis. Nos jeunes compétiteurs montent au filet pour représenter dignement leur ligue. La finale aura lieu ce 2 mars à la Ligue de tennis du Gosier.
On parle culture avec les adieux hier soir de Gérard Poumarou. Le directeur du centre culturel Sonis aux Abîmes a été nommé, on le rappelle, à la tête de l'archipel à Basse-Terre. Cela faisait 10 ans qu'il dirigeait le centre culturel Sonis. Gérard Poumarou succède à José Plia qui avait démissionné de l'archipel fin septembre. Je vous propose d'écouter Gérard Poumarou. Il répond aux questions d'Anne-Elisabeth Artsen. Ah, beaucoup d'émotions évidemment, hein. C'est quand même 10 ans, presque jour pour jour, 10 ans de travail. Et donc une structure qu'on a pu faire découvrir à la population du quartier aussi d'ailleurs. Et une structure avec une identité maintenant qui est reconnue et qui est connue au-delà des frontières de la Guadeloupe même, au niveau régional, au niveau national et international. Donc le fait d'avoir pu recevoir de bons artistes, d'avoir formé aussi des artistes, des techniciens, des jeunes du quartier. Et donc voilà, beaucoup de satisfaction en fait. Particulier qui vous a marqué en 10 ans? Oui, il y en a beaucoup. Celui qui a été le plus marquant quand même, c'est d'avoir pu avoir Marcus Miller assis dans mon bureau à travailler sur mon ordinateur. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, Rachel Ferrel, des artistes de ce genre. Et puis surtout, le fait d'avoir pu mettre un atelier insertion par la culture en place et d'avoir des jeunes techniciens du quartier qui sont aujourd'hui, pour certains intermittents du spectacle, qui ont pu boucler leur dossier. Donc voilà, c'est avec eux que voilà, ils sont là et avec eux qu'ils connaissent, maintenant ils ont un métier et ça c'est vraiment une grande satisfaction. On va terminer avec vos informations pratiques et notamment vos coupures d'eau du jour. À Petit-Bourg, une rupture de canalisation s'est produite ce matin. Conséquence, la distribution de l'eau potable est interrompue dans les zones de prise d'eau et sur la route de l'INRA. Retour à la normale prévu dans les prochaines heures. Et puis aux Abîmes, le renouvellement de branchements se poursuit dans le secteur de Grand Camp. Des manques d'eau se font sentir. Tout devrait rentrer dans l'ordre en fin d'après-midi. Le temps, justement, qu'il fera cet après-midi en Guadeloupe, les éclaircies seront bien présentes, mais seront rejointes par moments par de brèves averses. Les températures afficheront entre 26 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.